Je pense, si je peux rappeler votre mémoire, il y a presque 2 ou 3 donc, conseils des ministres tenus à Kinshasa par le chef de l'État. On entame le chef dans sa communication, comme d'habitude, parce que c'est lui le garant, c'est lui le gestionnaire, c'est lui le mieux informé, parce qu'il a tous ses services. Il avait communiqué qu'il avait constaté l'insécurité dans les 3 villes. La ville de Kinshasa, avec donc la multiplication encore des Kuluna, la ville de Lubumbashi, avec les banditismes urbains, et puis la ville aussi de Kolwezi. C'était ça, le dur chef. Et nous, ici, le chef ne veut pas tromper. Ce qu'il avait dit, c'est une réalité. Et nous, en tant que l'organe délibérant et en tant qu'habitants de cette même ville, parce que nous sommes nés ici, grandis ici, nous sommes mariés ici, nous avons fait les études ici, nous savons qu'est-ce que nous pouvons donner comme solution à ce problème. Vous savez que la ville de Lubumbashi a attiré beaucoup plus de gens. C'est une ville de paix, comme on appelle Lubumbashi ou Antachi, une ville propre. Et cette ville a attiré beaucoup plus de gens qui sont venus donc de tous bords, de toutes les provinces de la République. On ne veut pas parler d'une seule province, évidemment, de toutes les provinces de la République. Il y a des Kinois, il y a des gens qui ont quitté la Mongala, il y a des gens qui ont quitté le Maniema, le Nord, Sud Kivu, le Kassai et consorts, qui sont venus ici à Lubumbashi, à la recherche de bonheur. Mais quand ils ne trouvent pas l'emploi et qui n'a pas l'emploi, la GECAMINE qui était pourvoyeur de l'emploi, aujourd'hui la GECAMINE n'est pas à mesure d'engager les gens, comme vous le savez. Vous êtes un journaliste d'investigation et les mining avec les contrats d'amodiation qu'a la GECAMINE, malgré qu'il y a multiplié des mining, mais tous ces mining-là ne sont pas à mesure d'engager ou bien d'avoir les mêmes nombres qu'avait la GECAMINE à l'époque d'agents. Les jeunes de votre province se plaignent. Ils se plaignent sur l'Assemblée provinciale. Vous venez d'arriver, mais vous savez, en héritage politique, quand on hérite le passif, on hérite aussi de l'actif, vice-versa. Donc je disais, on se plaint. Les autorités provinciales, notamment l'Assemblée, penchent plus pour les Chinois. La justice katangaise penche plus pour les Chinois. Même le gouvernorat. Qu'est-ce qui se passe au sein des institutions du Haut-Katanga? Pourquoi privilégiez-vous les Chinois, les Indiens, les Indo-Pakistanais, au lieu de privilégier la population qui vous a élu? Évidemment, je voudrais ici dire aux amis téléspectateurs que vous n'êtes élus que maintenant, oui, mais vous portez la croix, évidemment, de ceux qui vous ont précédé. En tout cas, je ne vais pas affirmer ce que vous venez de dire, parce que vous savez très bien que la plupart donc, des zones artisanales étaient réservées pour les paysans, les autochtones, les riverains, ont été occupés et spoliés depuis bien longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. Je vous ai dit ici que lors des dialogues entre Katangais, que j'ai moi-même y participé, qui était donc sous l'initiative de l'archevêque de Lubumbashi, son éminence, Monseigneur Moteba Mugalu, qu'on avait soulevé cette question pour qu'on nous dise combien des zones artisanales ont été réservées pour la population. Tout a été spolié, tout a été vendu, bien longtemps, avant que le président Félix arrive, même avant que le gouverneur actuel là, ne soit au pouvoir, même avant que les autres présidents me précèdent ici. Le président Kashoba, que je peux parler en citant, le président Kyunga Koumanza, le président KTB, Michel, et de tout ce monde, ils sont innocents dans tout ça. Parce que c'est la GECAMINE à l'époque, avec la politique de son ministre des Mines à Kinshasa, le ministre des Portefeuilles ensemble, qui faisait ça. Vous êtes sans ignorer qu'il y a la révision, qu'il y a eu une révision du contrat chinois dont la République a gagné plus de 7 milliards de dollars et que nous louons aujourd'hui parce qu'il y a la route Nguba vers Kamina vers Kanyama et Kanyama vers Menadi, tous des 4 bandes, qui est déjà lancé par le ministre d'État et le ministre des Infrastructures nationales. Donc, ça dit quelque part, comme on dit qu'on a acquis et les actifs et le passif, mais nous pouvons dire que nous avons trouvé cela déjà mal fait. Mais cela ne peut pas nous faire que nous puissions croiser les bras.
Voilà. Alors, quelle est votre solution? Parce que nous vous apportons une information, voilà. Et je peux même vous apporter des dossiers où à chaque fois que les jeunes, parce que ces jeunes sont venus nous voir, quand ils ont trouvé des sites et que ces sites pouvaient leur servir quand il y a la minéralisation, tout de suite c'est la Gécamine qui vient. Parce que pour la plupart des sites, ce sont des sites qui appartiennent à la Gécamine. Oui. La Gécamine vient les bouter dehors et donner ces sites aux Chinois. Voilà, c'est ça notre rôle maintenant. Là, nous pouvons entrer en jeu. Très bien. En tant que la représentation. Alors, vous pouvez vous adresser aux jeunes qui vous regardent aujourd'hui. En tant que la représentation. Nous allons vous prendre au mot. Dans quelques années, nous reviendrons pour vous poser la question. Et je peux vous le confirmer, monsieur le journaliste, que quand j'étais encore chargé de mission du chef de l'État, parmi mes notes techniques adressées au chef, via son directeur de cabinet, Guilé Nyimbombuija,